Bonjour, je vais maintenant vous présenter le mouvement d'élévation latérale à la poulie basse. Les muscles principalement sollicités pendant cet exercice sont le faisceau moyen situé au niveau de l'épaule. Secondairement, nous avons le trapèze au faisceau supérieur, le biceps et l'avant-bras. En ce qui concerne la position de départ, venez vous positionner de profil à la poulie pour ensuite saisir la sangle avec la main opposée à cette poulie. Le mouvement consiste à faire une abduction d'épaule, c'est-à-dire d'élever le poignet latéralement jusqu'à 90 degrés, de sorte à ce que le poignet, le coude et l'épaule soient alignés. Faites attention à toujours bien laisser une légère flexion au niveau du coude pour ne pas stresser les articulations. En ce qui concerne la respiration, expirez lors de la montée et inspirez lors de la descente tout en contrôlant celle-ci. Le mouvement est validé une fois que votre bras est monté à 90 degrés. Une fois les répétitions faites avec le bras droit, retournez-vous pour ensuite effectuer le même mouvement avec le bras gauche. Pendant ce mouvement, il est très important de garder le dos bien droit, le regard droit, de ne pas courber le dos et de ne pas monter le bras au-dessus de 90 degrés, car sinon c'est le trapèze qui est sollicité et non l'épaule. Attention aussi à ne pas mettre une charge trop importante, car sinon vous aurez tendance à vous aider de votre dos. Je vais maintenant vous parler de la morphologie endomorphe. Il existe trois grands types de morphologie, ectomorphe, mésomorphe et endomorphe. Nous allons dès à présent nous concentrer sur la morphologie endomorphe. Les endomorphes ont un corps gras et charnu à l'inverse des ectomorphes. Leurs métabolismes sont beaucoup moins rapides. Ils ont une grande facilité à prendre de la masse grasse, même en mangeant raisonnablement ou très peu. Leur physique peut alors être gâché par une couche de gras trop importante. Ils devront faire toujours attention à ce qu'ils mangent. En musculation, pour les personnes ayant une morphologie endomorphe, il est préférable d'opter pour des séries longues avec un gros volume d'entraînement pour augmenter leurs dépenses caloriques. Il est alors préférable qu'ils fassent des séances de cardio-training pour prévenir aussi d'éventuels problèmes cardiovasculaires. Les endomorphes doivent aussi surveiller leur alimentation pour ne pas prendre trop de gras ou un minimum, c'est-à-dire moins de lipides et de glucides et plus de protéines.